Donner à son enfant un prénom de star anglo-saxonne, c'est devenu très fréquent. En fait, tout a commencé il y a une vingtaine d'années. Dans les années 90, la mode est lancée avec les personnages de la série Beverly Hills. Brandon, Brenda, Kelly et autres Dylan. Un vrai phénomène télévisuel qui a des répercussions dans les maternités. Et puis il y a l'émergence d'un acteur-réalisateur qui triomphe avec un film, le film de tous les records, Kevin Costner, récompensé 7 fois aux Oscars pour Danse avec les loups. Les femmes l'adorent. Si bien qu'en 1993, près d'un garçon sur 16 né en France s'appelle Kevin. C'est le prénom numéro 1 cette année-là. Aujourd'hui, les Dylan, Brandon et autres Kevin ont une vingtaine d'années. Et quand un sociologue analyse leur parcours et leurs résultats au bac, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas vraiment les premiers de la classe. En France, mais aussi dans d'autres pays européens, sont des prénoms qui ont été privilégiés par des parents ouvriers ou employés, qu'on appelle des parents de classe populaire en sociologie. La réussite scolaire, globalement, est aussi un reflet de l'origine sociale des parents. Donc il y a un lien indirect entre le prénom et la réussite au bac. Notre sociologue a même réalisé un graphique avec les prénoms les plus répandus en les classant selon le pourcentage de mentions très bien obtenues au baccalauréat. Exemple au hasard avec Kevin. Le prénom Kevin, il y en a plus de 2000 qui ont eu 8 ou plus au bac et ils sont environ 4% à avoir obtenu la mention très bien. Alors que 17% des Juliettes ont obtenu la mention très bien, et cela monte même à plus de 20% pour les Adèle et les Diane. Mais attention, tout ceci n'a rien d'une fatalité. Certains Kevin, par exemple, réussissent très bien dans leurs études. 4 d'entre eux sont même entrés à Polytechnique cette année. Pourtant, certains vivent mal le fait de porter un prénom à forte connotation people, au point de vouloir en changer. C'est ce que constate l'avocat David Bachalard. Il a déjà plaidé une centaine de dossiers de changement de prénom. Il y a beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles qui sont appelés Kevin, Dylan, Brenda, et qui aujourd'hui, au moment de rentrer dans la vie active, viennent me voir pour changer de prénom, car ils ne le supportent pas, ou alors ils se rendent compte que c'est également un obstacle dans la vie professionnelle. Par exemple, ça c'est un jugement récent, rendu par le tribunal de grande instance de Paris au mois de septembre, où une personne qui se prénommait Charles Kevin a souhaité voir supprimer le prénom Kevin de ce prénom composé. Parce que justement, ce phénomène de mode est passé, et que ces personnes sont soumis à certaines moqueries, certaines railleries. Et quand on n'a aucun lien avec des pays anglo-saxons, s'appelait Kevin ou Dylan, peut être source de souffrance, une réelle souffrance psychologique. Une souffrance psychologique qu'il faut prouver. Des attestations, des certificats sont en effet nécessaires pour pouvoir changer de prénom. En tout cas, avec l'attrait qu'exercent les people et la mondialisation des prénoms qui bat son plein, les avocats spécialisés n'ont pas fini de plaider.